Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors vous le voyez, c'est assez épuré. J'ai juste demandé une carte conseil à mon oracle d'Isis que je n'ai pas utilisé depuis un moment, je reconnais. Et puis après, ce sera avec le petit Lenormand. Il y aura un tirage pour les personnes en couple et il y aura un tirage pour les personnes célibataires. Alors, on va déjà commencer avec le conseil que j'ai demandé donc à mon oracle d'Isis. Alors, on a ici magie et rituel, une pratique sacrée. Ici, c'est une carte qui vous dit que la magie ou les rituels qu'on peut faire dans son quotidien sont susceptibles de vous soutenir, on va dire, non seulement spirituellement, mais aussi sentimentalement. Et on vous conseille de les pratiquer régulièrement, quels que soient évidemment vos rituels ou les actes entre guillemets de magie qu'on peut effectuer, comme les chèques d'abondance dont j'ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce qu'on vous dit ici que les résultats obtenus vont vous encourager à continuer et que c'est comme ça que vous allez réussir à avoir plus de force, plus d'amour, plus de connaissances intérieures, connaissance de l'autre aussi, pourquoi pas si vous êtes en couple, et que vous réussirez à transformer aussi les choses si c'est compliqué, tout simplement. Donc là, on vous dit qu'il s'agit de prendre l'habitude de cultiver un petit peu votre force spirituelle, hein, d'accord? Alors, l'oracle d'Isis est très axé de toute façon sur le spirituel, quoi qu'il en soit. C'est une carte qui vous dit que votre âme, en fait, est l'endroit où il y a beaucoup de possibilités de créer, beaucoup de joie, beaucoup de dons spirituels, et que finalement votre âme et votre cœur a besoin d'attention, d'accord? Parce que c'est une carte qui dit quel jardin pourrait fleurir en se passant de soins, voilà, ou en se passant d'arrosage. Et votre âme et votre cœur ont besoin de soins et ont besoin d'être arrosés aussi, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut de la volonté pour se tenir à une pratique, on va dire, régulière, c'est vrai. Mais ici, on vous dit vraiment que vous retirerez des bénéfices si vous choisissez évidemment une pratique que vous aimez, qui vous parle, que vous avez vraiment envie de faire. Parce que finalement, si vous le faites, ici, cette carte vous dit que les choses avanceront plus vite, ce sera plus efficace dans votre vie. Et c'est à ça que servent les pratiques sacrées de toute façon. Parce que sans ces pratiques-là, l'ego peut se retrouver livré à lui-même. Et ça n'a aucun intérêt lorsque l'ego parle, parce que l'ego a tendance à se baser sur la peur, au niveau sentimental par exemple, à se baser sur la séparation, alors que votre âme et votre cœur ont envie de connaître réellement l'amour, la joie, l'épanouissement. Mais on vous dit ici qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Voilà, il faut le faire au travers de certains rituels, de certaines pratiques. Et c'est lorsque vous constaterez des résultats que, même si c'est au bout d'une journée, une semaine, un mois, que vous verrez, vous aurez envie de continuer. Parce que lorsque les bonnes choses s'accumulent, on n'a pas envie de continuer à se passer comment dire ça, à recueillir les effets positifs. Voilà, lorsqu'on constate des effets positifs, on a envie que ça continue. Allez, on y va déjà pour les taureaux qui sont en couple. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va déjà commencer par vos besoins. Et vos attentes. Donc là, je fais pas comme d'habitude, vous voyez, je vais les tirer. C'est rare que je procède comme ça, parce que j'aime pas plus que ça.
Alors, maintenant, on va y aller sur les besoins et les attentes de votre autre. Alors, on va déjà jeter un œil à tout ça. Hop. Alors, on commence déjà avec vos besoins à vous en tant que taureau. Donc vous, ce que vous avez besoin, mi taureau, c'est de vous sentir très clairement avec l'ours en sécurité. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être déjà beaucoup plus effectivement dans l'abondance. Vous avez peut-être aussi besoin que votre partenaire soit un guide. Un ou une, hein, évidemment, c'est adapté selon si vous êtes un homme ou une femme. Mais en tout cas, vous voulez vraiment ici vous voulez vraiment être rassuré, vous voulez vraiment être sécurisé. Voilà. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est que vous aimeriez, je vais réussir à parler, que les choses s'améliorent en termes d'honnêteté. D'accord? Parce qu'avec le serpent, on voit qu'il y a certainement eu des mensonges, qu'il y a certainement eu... qu'on vous a certainement dupé, qu'on vous a certainement trompé, ou bien peut-être que votre partenaire a eu tendance à utiliser la force sur vous parce qu'on pourrait voir un petit peu de malveillance et une sorte de rapport de force ici. Et ici, vous avez envie un petit peu de faire peau neuve, de changer cette peau-là et d'aller vers quelque chose de plus... d'aller vers des changements. Voilà, ce qui nous est confirmé, si vous voulez, par la coupe du dessus sur vos attentes. Mais là, vos besoins, c'est d'être sécurisé. C'est qu'on cesse certainement de vous mentir et qu'il y ait une véritable transformation pour que vous soyez plus... pour que vous vous sentiez voilà, vraiment plus sécurisé, que vous vous sentiez mieux en fait et que vous vous sentiez plus rassuré. Il y a vraiment un gros besoin de se sentir rassuré ici. Alors, du côté des besoins de votre partenaire. Alors, votre partenaire a besoin de faire un petit peu, d'adopter une nouvelle vision des choses dans la vie, en fait, d'adopter aussi une nouvelle vision des choses par rapport à votre relation, d'accord? On est sur quelqu'un qui a besoin dans l'immédiat d'examiner un petit peu à la loupe votre relation, ce qui s'est passé entre vous jusqu'à aujourd'hui et qui a besoin en fait de trouver une solution pour certainement comprendre certaines choses qui se sont passées entre vous, d'accord? Mais pour comprendre ces choses-là et pour trouver les solutions et pour, on va dire, réussir à s'ouvrir aussi à vous, peut-être vers quelque chose de nouveau, justement, votre autre a besoin de faire la lumière là sur votre relation, a besoin d'examiner à la loupe, dans les moindres petits détails, tout ce qui a pu se passer entre vous jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelles sont vos attentes à vous? Eh bien, vous souhaitez réellement des changements, hein. Là, c'est assez clair. Vous souhaitez un véritable changement, mais qui amènerait chaleur, abondance, lumière, bonheur, joie, positivité, confiance, hein. Vous souhaitez de la confiance. On voit qu'il y a eu certainement des mensonges, comme je disais, qui vous ont probablement insécurisé, du coup, et que là, il y a un grand besoin justement aujourd'hui de retrouver sa sécurité, de retrouver son confort. On a fortement besoin d'être rassuré. Et là, ici, évidemment, vos attentes, c'est de la confiance. Vous aimeriez pouvoir à nouveau aller
et avoir confiance en votre autre, en votre partenaire. D'accord? Et pour ça, eh bien, ça implique des changements à devoir opérer sur les petits mensonges, petits ou gros, ça je ne sais pas, après c'est à vous de voir. Et vous souhaitez vraiment une amélioration des choses. Voilà, dans vos attentes, vous attendez une amélioration, vous attendez des changements et vous attendez aussi quelque part une renaissance, un renouveau. Alors, quelles sont les attentes de votre autre ici? Alors, on a le livre et on a la lettre. Peut-être que votre autre est quelqu'un d'assez renfermé, qui a du mal, en fait, justement, comme on pourrait le voir ici, à s'ouvrir. D'accord? Donc, on est peut-être sur un caractère qui est assez renfermé, qui a du mal à s'ouvrir, mais peut-être que cette personne, dans ses attentes, aimerait pouvoir, à un moment donné ou un autre, ouvrir ce livre. Parce que vous voyez, c'est la clé qui ouvre le livre. D'accord? Et j'ai la sensation ici qu'on est sur un partenaire qui aimerait trouver la solution pour s'ouvrir à vous. Et peut-être que dans ses attentes à cette personne-là, c'est de réussir à s'ouvrir à vous, mais peut-être de le faire par écrit. Parce qu'on est peut-être sur une personne qui n'est pas très à l'aise, on va dire, à l'oral, et qui peut être, on va dire, un petit peu plus à l'aise à l'écrit, tout simplement. Parfois, ça arrive, on est sur des personnes qui n'arrivent pas forcément à bien discuter oralement ou à exprimer les choses oralement et qui y arrivent beaucoup mieux à l'écrit. Allez, on y va. Donc là, ça va être les forces, les faiblesses, l'évolution et le conseil, en gros. Oui, j'étais en train de réfléchir à la position. Alors, on y va. Les forces. Alors, les forces avec le chien, on voit qu'il y a malgré tout, moi comme je dis toujours, le chien c'est quand même la... Alors, c'est la confiance qu'on peut s'acter l'un envers l'autre, mais c'est aussi le fait qu'on ne se tient pas en laisse et qu'on arrive un minimum à se soutenir, d'accord? Le chien, c'est vraiment le soutien, dans le petit et le normand, le soutien indéfectible, la personne avec qui vous avez possibilité de partager des moments comme ça agréables. Alors, j'aurais pu parler de sincérité, et oui, il y a une capacité à être sincère. Simplement, c'est encore en dents de scie, cette histoire-là. C'est encore quelque chose qui doit être réglé. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur, je pense, en face de vous, quelqu'un d'assez secret et qui a tendance, malgré tout, à dissimuler les choses. Le masque ressort encore, on voit les mensonges et je pense qu'en face de vous, ça manque encore un peu d'honnêteté. Alors, sur vos forces, on voit ici que pourtant, le soutien que vous avez l'un envers l'autre, le soutien indéfectible que vous avez l'un avec l'autre, peut vous permettre justement de faire tomber ce masque et de vous dire vos vérités pour apporter plus de paix, plus de sérénité,
plus de stabilité et surtout retrouver la confiance, d'accord, que l'on n'a plus. Ça fait partie de vos forces. Vos faiblesses. Alors, vos faiblesses, bon, il y a quand même un fossé, vous voyez, là on a une féminine en dos de deck, là on a un homme, on a bien un couple. Ici on voit des difficultés quand même à se réconcilier, d'accord? Je pense qu'il y a un fossé qui s'est créé un petit peu entre vous et eh bien ça c'est en fait un petit peu votre défi, parce que sur cette position-là, je demande les faiblesses ou le défi à relever. Et pour moi ici, le défi à relever du coup, eh bien c'est effectivement de dépasser les obstacles que vous rencontrez, de réussir à franchir ce fossé pour vous réconcilier, pour vous reconnecter, d'accord? Ça c'est le défi à relever et le point faible évidemment de votre relation. Alors, l'évolution. L'évolution, on retrouve une féminine. Donc, moi, ça me confirme l'idée qu'il y a certains taureaux qui ont peut-être été aussi en triangulaire, où il y a eu tromperie, puisqu'il y a 3 personnages quand même. Ce n'est qu'une possibilité, mais voilà, on a quand même beaucoup de cartes de mensonges, de dissimulation. Ici aussi, si on parle d'une triangulaire, sur les attentes de votre autre, on pourrait être avec quelqu'un qui souhaite des échanges avec son amour secret. Ça fait partie des possibilités. Alors, l'évolution ici, il y a une évolution qui est lente. Il y a un bien-être qui va quand même malgré tout être retrouvé. Alors, le problème si vous êtes en triangulaire, c'est de dire est-ce que ça va être un bien-être retrouvé avec vous ou est-ce que ça va être un bien-être retrouvé avec l'amour secret. Là, malheureusement, c'est compliqué à dire quand il y a plusieurs énergies comme ça parce que l'arbre peut aussi représenter le lien karmique. Quand on a 2 personnes comme ça qui s'attirent et où c'est un petit peu karmique et où finalement on n'arrive pas à lutter contre ce que l'on ressent, cette relation qui nous appelle. Si c'est avec vous, eh bien écoutez, on va dire que ça se profile plutôt bien parce qu'on voit une guérison. Alors attention, c'est lent, il faut du temps, mais on voit une guérison qui va se faire. On va savoir faire preuve de patience, on va savoir faire preuve de stabilité, de calme. On voit une féminine qui va prendre beaucoup sur elle, qui va être très ouverte d'esprit et qui va se montrer très patiente avec cet homme parce que je pense que côté taureau, je pense que ce que vous souhaitez, c'est vraiment des réconciliations. Après, les énergies peuvent être interchangeables, toujours, évidemment. Mais on est sur une féminine ici qui, pour moi, souhaite quand même que les choses s'améliorent, se stabilisent, se solidifient et qui souhaite quand même retrouver son bien-être, son calme. Voilà. On a même un beau carré amoureux, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui est à travailler? Alors, vous voyez, c'est même plus... c'est même plus un fossé en fait qui s'est créé, c'est limite c'est le vide sentimental. Il y a vraiment une relation ici, vous voyez, qui fait souffrir et qui fait ressentir. Alors je ne sais pas du coup si vous êtes la femme taureau, l'homme taureau, là vous voyez on a 4 personnes, donc potentiellement un carré amoureux. Ici, on pourrait voir une séparation qui a été faite, mais alors est-ce que c'est avec l'énergie principale? Est-ce que c'est avec la tierce? C'est difficile, là, vraiment, quand on a 4 énergies comme ça. Mais on sent un homme, quoi qu'il en soit, si on reste sur un couple principal, on sent un homme qui est... Bon, on sent des difficultés liées à un homme. Donc soit c'est des difficultés que vous rencontrez en tant qu'homme taureau, c'est-à-dire qu'on pourrait voir que vous avez un vide sentimental, qu'il y a une relation ici qui en l'état ne vous convient plus, vous fait souffrir. Et on voit un homme qui a peut-être tendance quand même à s'enfermer, à s'enfermer dans son mutisme comme ça, dans sa tristesse, dans ses contrariétés, et qui bloque un petit peu, qui arrête un petit peu volontairement les choses. Donc ça, c'est une possibilité. Après, si vous êtes une femme taureau, évidemment, ici, c'est un petit peu le vide sentimental que vous ressentez par rapport à cet homme. Et on voit encore une fois la relation qui fait souffrir, qui ne convient plus. Cet homme qui s'enferme dans ce mutisme, dans sa tristesse, dans ses difficultés, qui empêche peut-être aussi les choses d'évoluer, qui empêche peut-être les réconciliations que l'on pourrait voir ici, qui est le défi, il ne faut pas l'oublier, les réconciliations sont le défi envoyé ici, et c'est compliqué,
c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un homme ici secret, enfermé dans, comme je disais, son mutisme, ses problèmes, ses ressentis. Et du côté de la féminine ici, on est sur une féminine qui veut juste être rassurée, qui veut une belle amélioration, qui veut... on est sur deux salles, deux ambiances. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça. Ami taureau, pour certains, ça représente certainement un carré amoureux ou une belle triangulaire ici. Donc il faut prendre une fois de plus comment ça résonne avec vous en fonction de votre situation évidemment. Parce que je le rappelle, on n'est que sur un signe solaire. Donc ça peut pas, voilà, ça peut pas être aussi précis qu'un thème astral en astrologie qui comprend tellement d'éléments. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne les amis ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça c'est gratuit. Ça peut vous permettre justement entre deux de refaire le point sur les énergies sentimentales. Allez, on y va sur les taureaux célibataires. C'est parti. Alors, pour vous, amis taureaux célibataires, on va commencer sur votre passé. Ensuite, ça va être qui vous allez être là sur ce mois de juin. Ensuite, ça va être vos blocages. Et ensuite, les influences futures de ce mois de juin. On a la tour en dos de deck. Hein. Donc on sent bien l'enfermement, la solitude encore. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières semaines, ces derniers mois pour certains? Dans quel état d'esprit vous étiez? Eh ben c'était pas ça qui était ça. Hein. On voit le vide sentimental qui ressort, qu'on a déjà eu sur les personnes en couple d'ailleurs. Donc ça fait vraiment voilà, partie de vos énergies, amis taureaux. Il y a eu une relation qui ne convenait plus. Il y a certainement eu séparation. Mais séparation, je pense quand même difficile avec le puits. Parce qu'on voit que c'est une séparation qui vous a fait toucher un petit peu le fond. Une séparation qui a été certainement très dure et pour laquelle il vous faut guérir. Donc maintenant, il faut remonter la pente. Il faut... alors, le seau, très clairement, est au fond du puits. Et là, il faut y aller à grands coups de force, en fait, pour réussir à remonter et à un jour revoir le soleil. Mais là, dans l'immédiat, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été compliqué. Beaucoup de tristesse, beaucoup de contrariété, beaucoup de... Une tendance pour moi, en plus, je pense, avec la tour en dos de deck, une tendance à s'enfermer, à s'isoler. Moi, c'est un petit peu ça. À s'isoler, pourquoi? Parce que vraiment, votre morale était au plus bas, amis taureaux. Hein. Bon. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de juin? Là, sur ce mois de juin, en fait, vous êtes vraiment en train d'essayer de découvrir, de rechercher des informations supplémentaires. Mais je pense que ce que vous examinez là à la loupe, en fait, c'est votre passé. D'accord? C'est justement votre morale, parce qu'on pourrait voir aussi ici, entre le cercueil et le puits, une sorte d'épisode un petit peu de dépression, ou bien des changements douloureux comme ça qui s'actent, qui sont en train de vous métamorphoser en fait. Et j'ai la sensation ici que ce que vous examinez un petit peu à la loupe, c'est ça, c'est qui vous êtes en train de devenir, d'accord? Parce qu'on vous voit ici, homme ou femme, peu importe, on s'en fout, puisque les énergies sont interchangeables. Après, à moins que j'ai une féminine dans le reste... Oh, j'ai un couple ici, ouais.
Mais bon, moi, ici, vraiment, pour moi, c'est vous-même que vous analysez avant de passer à l'action. Parce que je le rappelle, le personnage sur cette carte a le pendentif de Mars autour du cou. Et Mars, c'est vraiment la planète de la combativité, de l'action, de la façon dont on se défend aussi, hein, dont on est capable du coup de combattre. Et c'est vous-même que vous êtes en train d'analyser, ou bien vous analysez votre ancien partenaire, ou bien encore vous avez toujours quelqu'un dans le cœur, ça c'est aussi une possibilité, et du coup vous avez tendance à l'observer, parce que la loupe peut aussi être le fait d'observer quelqu'un. Donc moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, soit c'est vous-même que vous observez à la loupe pour tenter de mieux vous comprendre, soit c'est une personne que vous avez peut-être toujours dans le cœur, toujours pas oubliée, et vous l'observez discrètement sur, je sais pas, les réseaux sociaux, dès que vous en avez l'occasion, si vous savez où il ou elle habite, c'est aussi une possibilité ici. Alors, quels sont les blocages sur ce mois de juin? Il y a des conflits encore avec une personne qui maintenant est extérieure à votre vie. Donc c'est quelque chose qui doit être assez important pour moi, je pense, parce qu'on voit une crise vraiment avec cette personne-là. Alors est-ce que c'est la personne avec qui vous vous êtes séparés? Parce que voilà, le vaisseau peut vraiment représenter maintenant la personne étrangère à votre vie, avec qui il y a une distance, vous voyez, qui s'est créée. C'est une possibilité. En tout cas, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a un gros malaise ici hein, que l'on ressent. Il y a de la colère qui peut ressortir comme ça. Alors, soit c'est vous hein, qui vous mettez en colère, soit c'est cette personne extérieure à votre vie maintenant qui se met en colère après vous et qui du coup, ce sont des contrariétés, ce sont des contraintes là que vous allez rencontrer sur ce mois de juin. Il faut vraiment prendre en fonction de comment ça résonne encore une fois ici avec vous, mais ça fait partie du coup de votre de votre lot là sur ce mois de juin. Alors influence future ici, on a un homme et une femme qui se font face. Alors est-ce que c'est un ancien couple qui est en train de régler ses histoires? Ça pourrait être une possibilité. Est-ce que ce sont des retrouvailles? Je vais en retirer une sur celle-ci. Je vais garder le dos de deck. Ou est-ce que c'est une situation de triangulaire dans laquelle vous allez vous retrouver? Vous allez craquer sur quelqu'un qui est déjà pris. Ça pourrait être aussi une possibilité ici. Bon, il y a des échanges, mais ça ne dit pas. Une personne avec qui vous allez échanger, communiquer. Ça parle pas plus que ça. Hein. Une personne avec qui vous allez échanger, qui va peut-être vous aider à méditer sur la direction que vous devez prendre ou avec qui vous allez un petit peu perdre le nord, vous voyez. Il y a l'idée de perdre la boussole, de perdre... Il y a des échanges, ouais. Il y a le facteur aussi ici, encore en dos de deck. Mais c'est une personne qui vous fait perdre la tête. Moi, je le ressens comme ça. Ici, en fait, c'est vraiment le terme girouette qui me viendrait. Des échanges que vous allez avoir qui vont vraiment... vous allez avoir la sensation d'être une girouette. Voilà. Je peux vraiment pas vous dire autre chose ici, amis taureaux. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, en tout cas, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça pourra peut-être vous permettre de refaire le point entre deux sur les énergies sentimentales. Je lirai vos commentaires avec attention, surtout dans le cas présent, là, je suis assez intriguée. Et puis, écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de juin, les amis, et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.